Bonjour à toute l'équipe de la matinale. Bonjour à tous ceux et celles qui suivent en direct l'émission Bonne Nouvelle. Bonjour également à tous ceux et celles qui l'écouteront en replay sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Ce qui est considéré comme le mois le plus long arrive à son terme. Avec la grâce de Dieu, nous terminons le mois de janvier. 2022 est bel et bien entamé. Comme quelqu'un l'a dit, chaque jour qui passe nous rapproche soit du jour de notre mort, car en effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ou bien, chaque jour qui passe, donc, nous rapproche du jour où le Christ reviendra. Aussi vrai que le soleil se lève à l'est chaque matin, aussi vrai le Christ retournera sur terre. Aussi vrai que personne ne peut échapper au rendez-vous de la mort. Aussi vrai, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, selon Apocalypse chapitre 1er. Durant nos dernières sessions, nous avons voulu comprendre le message du Christ sur son retour, au travers donc des récits de Noé et de Lot, qu'il a donc pris en référence en nous disant « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra ». Nous avons compris que l'environnement ambiant du temps de Noé et de Lot était la méchanceté, le cœur de l'homme qui se penchait uniquement vers le mal. Ces hommes et ces femmes étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Ces exemples nous permettent de comprendre que Dieu porte un regard particulier sur le témoignage, sur la manière de vivre des nations, des peuples, des sociétés. D'ailleurs, le Christ lui-même parlera du jugement des nations. Pour terminer cette série, sur l'importance donc de sortir de sa zone de confort, je vous invite à considérer une dernière mention du Christ en Luc 17. Après avoir fait un focus sur Noé et le déluge, après avoir mis l'emphase sur Lot et les villes de Sodome et de Gomorrhe, le Christ attire notre attention sur l'unique femme prise en référence, la femme de Lot. C'est ainsi qu'il déclare en ces termes en Luc 17, verset 31, « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets donc dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Après avoir donc évoqué la situation générale du pays, de la ville et de ses habitants, pour terminer ses propos, le Christ fait un focus sur l'individu. Il donne un conseil qui est personnel, individuel. C'est une manière de bien nous rappeler ses principes. Dieu aime le monde, mais c'est à quiconque croit en lui qui ne périra point. Le pays a de grands pécheurs, mais chacun a la possibilité de prendre ses dispositions pour se sauver. Le Christ meurt sur la croix pour l'humanité. Mais c'est au brigand repentant sur la croix qu'il dira « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Ne nous y trompons pas. La société, le peuple, la nation est l'ensemble des individus. Mais aux yeux de Dieu, chaque individu, chaque personne garde sa valeur. Chaque homme, chaque femme aura à rendre compte personnellement de ses choix, de ses décisions, de ses orientations. C'est ainsi, madame, monsieur, que l'amour de Dieu s'exprime, se manifeste à votre égard avec ses recommandations. En ce jour-là, que celui qui sera sous le toit, qui sera donc ses effets donc dans la maison, ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Christ met donc en relation l'urgence de quitter, de sortir de sa zone de confort, avec donc le renoncement obligatoire à ses biens matériels, à ses possessions, dans tous les sens du terme. Pour faire court, nous prendrons l'exemple le plus approprié et qui parle donc à notre esprit. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont mis en place un programme pédagogique pour éduquer la population sur les bons réflexes à avoir en cas de tremblement de terre. Il nous a enseigné en substance que la priorité des priorités est de sauver sa vie, de mettre sa vie en sécurité, hors de toute zone de danger, de la manière la plus méthodique et le plus vite que possible. Aucune vidéo, aucun dépliant d'informations sur les risques sismiques vous enseignera qu'au moment des secousses, c'est bien qu'il faut passer dans la chambre pour récupérer le plus rapidement les bijoux et le plus que possible les chemises, les robes, les chaussures, de ne pas oublier de prendre les clés de la voiture et s'il vous reste encore quelques secondes, votre objet de divertissement préféré. Devant une telle attitude, un tel comportement en plein séisme,
Le Christ donne un sérieux avertissement. Celui qui cherchera donc à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Il est tout de même intriguant que le Christ associe la vie aux effets personnels. Comment celui qui donne la vie en abondance peut-il rabaisser la valeur de la vie à des biens matériels? Madame, monsieur, ne nous y trompons pas. Le Christ n'a pas changé son regard sur la vie. Il emploie le vocabulaire que nous utilisons. Il se met au niveau de notre compréhension de la vie pour nous avertir, pour nous donner la marche à suivre. La pédagogie sur la gestion donc des séismes nous l'enseigne de la même manière. Pour sauver votre vie, renoncez à vos biens matériels. Pour préserver l'essentiel, qui est vous-même, ne retournez pas en arrière, sortez de votre zone de confort. Cela fait 12 ans qu'un puissant séisme de magnitude 7 a fait des centaines de milliers de morts en Haïti. Les analyses de cette hécatombe ont avancé plusieurs facteurs expliquant le nombre élevé de victimes. Premièrement, le pays n'a pas connu de tremblement de terre depuis des décennies, donc la population n'était pas exposée à ce risque. Deuxièmement, n'ayant pas connu donc de séisme régulier, il n'y a pas eu d'éducation au risque sismique. Et enfin, troisièmement, le 12 janvier 2010, à 16h53 et 10 secondes, face à une terre qui tremble, certaines victimes, par méconnaissance, sont rentrées dans leur maison. De même, la Guadeloupe connaît le 21 novembre 2004, à 7h41, un tremblement de terre de magnitude 6 qui secoue son quotidien. Depuis cette expérience, nous avons donc débuté la culture au risque sismique. C'est fort donc de ces expériences que nous faisons de la prévention chaque année. C'est fort de ces expériences dans l'histoire de l'autre que le Christ nous avertit, il nous met en garde, il fait de la prévention en nous demandant de nous souvenir de la femme de Lot. Mais qui est-elle? Que savons-nous d'elle? Que s'est-il donc passé pour qu'elle soit donc devenue une référence? Pour un rappel, Lot arrivera donc en tant que célibataire à Sodome. Son acculturation passera aussi par son mariage avec sa femme. Le couple aura donc 2 filles. Nous pouvons supposer que la femme de Lot était originaire de Sodome. Son éducation, sa conception de la vie a été forgée par les valeurs, les principes de la société. Une chose est sûre, ce mariage était mixte. C'est l'union entre un homme provenant d'un parcours atypique avec le Dieu d'Abraham et une femme qui a évolué dans l'abondance et une insouciante sécurité, sans respect, sans aucune crainte de Dieu. La rencontre de ces 2 cultures a certainement connu des périodes de friction, de tension, de conflit, ce qui est tout à fait normal. Mais nous comprenons que la femme de Lot a intégré des notions, des valeurs de la foi de son époux. En effet, nous observons qu'elle n'a pas été réfractaire à la présence et à la mission des anges venus donc dans sa maison. Elle a écouté les recommandations, elle est sortie de Sodome pour sauver sa vie. Elle a marché loin, très loin de sa maison, de ses effets, de ses bijoux, de sa garde-robe, de ses biens matériels accumulés au fil des années qu'elle est disparaître dans la pluie de feu et de soufre. Mais une fois qu'elle est arrivée dans la ville de Tsoar, qui est l'une des 5 villes de la plaine, une fois qu'elle est entrée dans la ville de Tsoar, qui signifie petitesse, insignifiant, la femme de Lot a eu un choc extrêmement violent. Elle avait sous ses yeux une terre inconnue, une ville certainement sous-équipée, une projection de vie où tout est à refaire. Dès que la destruction de Sodome a débuté, la femme de Lot a eu un duel interne, une tension, une pression dans son esprit, dans son cœur, car elle s'est souvenue de tout ce qu'elle avait laissé dans sa maison à Sodome. Devant ce tiraillement interne, elle a cédé à la tentation. Elle n'a plus pris en considération l'ordre des anges, à savoir « ne regarde pas derrière toi ». La femme de Lot a fini par se retourner. Elle s'est retournée pour regarder une dernière fois ses effets, ses bijoux, sa garde-robe, ses biens matériels accumulés au fil des années. La femme de Lot avait quitté sa zone de confort sans que la zone de confort quitte son esprit. C'est pour cela qu'il est donc devenu une statue de sel. La femme de Lot nous enseigne que si nous ne faisons pas attention, les biens matériels peuvent devenir notre vie et notre vie un bien qui est consumé par le feu. Madame, monsieur, avec le Christ, il n'y a pas de situation sans espérance, sans solution. Le Christ est toujours prêt à nous montrer l'issue de secours, la porte du salut. En allant vers ce salut, il faut accepter d'abandonner, de perdre ce qui avait de la valeur pour nous. Entendez donc ce message du Christ pour votre vie. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car le Christ revient bientôt. Étant donc arrivé au terme de cette émission, du temps qui nous est donc imparti, le pasteur Josias vous souhaite de passer une bonne semaine en proclamant sur votre vie la paix de Dieu soit avec vous
pour une meilleure saison.